Mission environnement. Les amis, aujourd'hui, direction la forêt amazonienne. C'est dingue, il y a plein d'arbres, il y en a partout. C'est un peu le principe de la forêt, et c'est la plus grande forêt tropicale du monde. Sammy, Scooby, attention! Eh ben, c'est pas passé loin. Rien de cassé. Non mais ça va pas. C'est quoi ce délire de faire tomber des arbres sur les gens? Moi j'y suis pour rien, mais je pense savoir d'où ça vient. Encore un de ces exploitants sans scrupules qui saccagent la forêt. Avec mon association, on lutte pour protéger l'environnement. Et lui, c'est Diego, un singe araignée. Ah, j'ai l'impression que Scooby s'est fait un nouveau copain. On est d'accord que couper les arbres n'importe comment, c'est n'importe quoi. Ah oui, la déforestation, c'est un vrai problème. Il y en a même qui abattent les arbres carrément à coups de bulldozer. Parfois, ils hésitent pas à mettre le feu et ils font brûler des milliers d'hectares. En 35 ans, 10% de la forêt amazonienne sont déjà partis en fumée. À ce rythme-là, elle n'existera plus en 2150. Chaque minute, c'est l'équivalent de 9 terrains de foot qui disparaît. Eh ben moi, j'en ai marre qu'ils détruisent tout. Ah bah, c'est qui parle? Ah bah oui, je suis bête, un perroquet qui fait des blagues. Mais pourquoi ils saccagent la forêt comme ça? Il y a une explication? Il y en a même plusieurs. Regarde, par exemple, on déforeste pour faire de l'élevage intensif. Ou bien pour cultiver en masse le soja et l'huile de palme. Et puis on déforeste pour creuser des mines, bâtir des villes, des barrages hydrauliques. Ou encore construire des routes. Des routes, des routes, des routes. On n'a pas besoin de routes, nous. On veut garder notre maison, alors pas touche à la forêt. C'est vrai, tous ces chantiers détruisent l'habitat des animaux. Oui, et il faut savoir que sur Terre, les forêts abritent 80% de la faune et de la flore. Et 10% de toutes ces espèces vivent en Amazonie, mais sont menacées de disparition par la déforestation. Ici, il y a même des animaux qu'on connaît pas encore. Mais c'est pas tout. Les peuples indigènes sont eux aussi chassés de leur territoire, ce qui représente 1 million de personnes, sans compter tous les gens qui vivent de la chasse et de la pêche grâce à la forêt. Au XXe siècle, on estime que chaque année une tribu entière disparaissait. Et puis, en déboisant intensivement, on perturbe aussi le climat, car les forêts ont un rôle de régulateur des vents et des pluies. En plus, on libère des quantités énormes de gaz carbonique en brûlant les arbres, ce qui accentue le réchauffement climatique. Bon bah alors, il faut plus couper les arbres. En fait, Samy, c'est pas si simple, car couper des arbres pour en replanter d'autres à la place, ça peut être bon pour la planète. C'est ce qui se fait notamment en Europe, où plus de 800 000 hectares de forêt sont plantés chaque année. D'ailleurs, on va en parler avec un de ces forestiers qui privilégie l'exploitation durable. Ça veut dire quoi, durable? Ça veut dire que ça dure plus longtemps? Pas exactement. Ça veut dire que les forêts sont exploitées, mais pas au détriment de la nature et des hommes. Alors expliquez-nous, c'est quoi l'intérêt de couper des arbres pour les replanter derrière? Eh bien, un vieil arbre qui se décompose relâche tout son carbone, mais si on le coupe avant, le carbone est piégé. Je vais vous expliquer les caractéristiques des arbres, vous allez comprendre. Les arbres sont de véritables puits de carbone. Ils absorbent en particulier le gaz carbonique que l'activité humaine produit en grande quantité. Vous êtes en train de nous dire que les arbres mangent du gaz? Tout à fait, mais pas que. Pour grandir, un arbre a besoin de 4 choses. La lumière, la chlorophylle, le CO2 et l'eau, ce qui permet la photosynthèse. Oui, photosynthèse. Mais c'est pas vraiment une photo. La photosynthèse, c'est la réaction chimique qui fait grandir les plantes. L'arbre absorbe de l'eau par les racines et le dioxyde de carbone par les feuilles. Il transforme tout ça en oxygène qu'il rejette et en carbone qu'il stocke sous forme de bois, feuilles et tiges pour se développer. Du coup, un mètre cube de bois est égal à 300 kg de CO2 qui ne sera pas rejeté dans l'atmosphère. Et quand un arbre arrive à maturité, on coupe et on en replante un autre. J'ai compris, les vieux arbres, en se décomposant, produisent du carbone, mais si on les coupe, le carbone reste dans le bois. Exactement, Fred. Et après, il n'y a plus qu'à utiliser le bois pour faire des maisons, des bateaux et des objets de toutes sortes, car le bois est un matériau très écologique. Pourtant, le bois n'est pas assez utilisé. Rien qu'en France, on pourrait exploiter 15 millions de tonnes en plus. Je vois ce qu'il me reste à faire, c'est décidé, je me mets au développement durable. Écartez-vous, attention, ça va débiter du copeau. Tout en finesse, va pas te coller une écharde, on peut savoir ce que tu fabriques. Ma nouvelle Mystery Machine. Espérons qu'elle roule, je touche du bois. Si cet épisode ne vous a pas laissé de bois, pas besoin de plancher pour répondre à notre écolo quiz. Tout de suite, la première question. Chaque minute, une énorme partie de la forêt amazonienne disparaît. Cela correspond à 9 terrains de foot, 5 terrains de pétanque ou 4 tables de ping-pong? La bonne réponse est la réponse A, 9 terrains de foot. Question suivante. Quel est le gaz qu'absorbe un arbre pour grandir? Le gaz carbonique, CO2, le gaz hélium, HE,
Ou le gaz hilarant MDR? Bravo, c'était la réponse A, le gaz carbonique. Dernière question, attention. Pour provoquer la photosynthèse, un arbre a besoin de 4 choses. De lumière, de chlorophylle, de CO2 et de terre? D'un jus multivitaminé? Ou tout simplement d'eau? Bien joué! La réponse C, juste de l'eau. Tu as eu tout bon à notre écolo quiz? Bravo, tu es un vrai champion de l'écologie. Et n'oublie pas de continuer à prendre soin de notre planète. À bientôt!